Amen. Alléluia. C'est notre troisième soirée et je sais que le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Amen. Le pasteur Lévi, le prophète Délix m'ont précédé. C'était merveilleux et splendide. Et nous croyons Dieu est à l'œuvre dans notre paroisse. Qui me dit Amen? Qui dit Amen à cela? J'aimerais te dire, Dieu est déjà à l'œuvre. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Le Seigneur est au rendez-vous au milieu de nous et il fait de bonnes choses. Dis-moi encore Amen. Alors, nous allons lire notre premier texte. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 14. Pardon, Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Avant que les lecteurs continuent, vous savez tous, la première lecture, nous sommes debout et nous allons lire à l'unisson, à haute voix. Il s'agit de la parole de Dieu. Trouve ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Honorons la parole de Dieu. Nous allons lire à haute voix pour honorer cette parole. La lecture de la parole cache beaucoup de mystères. Amen. Alors, lisons 1, 2, 3. La Bible dit. Oui. Ok. Merci. Tu peux encore répéter cette lecture calmement à haute voix. Allons-y. Par la porte étroite. Oui. Que Dieu bénisse sa parole. Regagnons nos places. Amen. Le sujet bien-aimé ou le thème que nous exploitons tout au long de cette semaine, c'est le ministère de la paix et de la sanctification par le Saint-Esprit. Le ministère de la paix et de la sanctification par le Saint-Esprit. Amen. Les pasteurs qui m'ont précédé ont défini, mais laissez-moi de faire un bon rappel encore. On dit toujours la répétition est quoi? Est la mère de la science. Amen. Plus tu répètes une chose, plus tu maîtrises la chose. Amen. Plus tu lis le même verset chaque jour, plus tu vas maîtriser ces versets. Il y a un secret dans la répétition. Dis à ton voisin, il faut répéter la parole de Dieu. La répétition de la parole de Dieu, bien-aimé, va produire la vie en toi. Dis-moi Amen. Plus tu répètes la parole de Dieu, plus tu répètes les mêmes choses, bien-aimé, tu auras la maîtrise de ces choses. Alors, le ministère de la paix et de la sanctification par le Saint-Esprit. Par définition, c'est quoi un ministère? Un ministère, bien-aimé, on entend beaucoup de gens en notre temps dire, moi j'ai un ministère, moi Dieu m'a donné un ministère. En fait, le ministère, c'est quoi? On n'est pas dans l'école du ministère, mais laissez-moi brosser rapidement cette petite définition qui va nous permettre de bien évoluer. Un ministère, bien-aimé, en gros, ce que tu peux retenir, un ministère, c'est un service. Amen. Quand on dit que j'ai un ministère, c'est-à-dire Dieu t'a enrôlé dans son service. Tu es serviteur. Tu es là pour servir les autres. Amen. Un ministère, bien-aimé, c'est un service que tu dois rendre à quelqu'un. Un service que tu dois rendre à un peuple, c'est ce qu'on appelle un ministère. Amen. Dans le sens où nous nous trouvons, j'ai un ministère de la parole, c'est-à-dire Dieu t'a engagé, Dieu t'a enrôlé dans son travail pour apporter la parole au peuple. J'ai un ministère prophétique, cela veut dire Dieu a mis des grâces prophétiques en toi, que ces grâces, tu dois les mettre à la disposition, tu dois disponibiliser ces grâces pour édifier les peuples ou les frères et sœurs. Amen. Un ministère, c'est quoi? Un ministère, c'est une fonction ou une charge religieuse que quelqu'un peut porter. Un ministère, c'est une fonction, une responsabilité ou une charge religieuse que quelqu'un peut porter. Un ministère, ce n'est pas un privilège. Amen. Un ministère, c'est une responsabilité, c'est un devoir que tu dois répondre devant un peuple ou devant les bien-aimés qui sont dans la souffrance. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Le ministère de la paix et de la sanctification. Mais maintenant, nous allons parler d'un ministère de la paix.
C'est-à-dire, Dieu, en d'autres termes, Dieu nous exige à rendre service, ou en d'autres termes, Dieu nous exige à manifester notre paix auprès des autres par le Saint-Esprit. Amen. Alors la paix, c'est quoi la paix? On connaît tous bien, Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22? Dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous parle des fruits du Saint-Esprit. Amen. Et parmi ces fruits, on nous cite aussi la paix. Alléluia. Il y a les fruits de l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, la bienveillance, la douceur. Ça constitue les fruits de l'esprit que nous recevons dès que Christ vient dans notre vie. Donc, c'est-à-dire en d'autres termes, par rapport à cette thématique que nous développons toute cette semaine, les soucis de Dieu, Dieu nous parle au travers de tous ses serviteurs tout au long de cette semaine. La volonté de Dieu est que nous puissions manifester ou encore nous puissions disponibiliser cette paix, nous puissions répandre cette paix au milieu de nous par le Saint-Esprit. Qui me dit Amen. La paix faisant partie des fruits du Saint-Esprit, je commence par une première recommandation. Je vous recommande tous, bien-aimés, à développer ces fruits de la paix. Dis-moi Amen. La paix sous trois formes, bien-aimés. La paix sous ces trois sens. Tu peux développer comme tu veux, mais laisse-moi te parler de la paix dans trois sens. La paix, premièrement, envers Dieu. Pour être en paix avec Dieu, bien-aimé, tu dois marcher dans la sanctification. D'accord? Tu dois être en harmonie parfaite avec Dieu. La paix envers ton prochain que tu vois chaque jour. Tu dois vivre en paix avec les membres de ta famille, avec le frère et sœur bien-aimés avec qui vous évoluez ensemble. Tu dois vivre en paix. Amen. Avec tes frères dans la communion fraternelle et tu dois aussi être en paix envers toi-même. Amen. Alléluia. La paix étant le fruit du Saint-Esprit, bien-aimés, nous devons maîtriser ces trois sens de paix. Il y a la paix envers Dieu. La seule manière d'être en paix avec Dieu, bien-aimé, c'est quand tu vis selon sa volonté, selon la sanctification, comme on va définir après. Le deuxième sens de la paix, bien-aimé, c'est la paix envers ton prochain que tu vois devant toi. La Bible même le dit, si tu veux présenter ton offrande et que tu te souviens que tu as des différends avec ton frère et ta sœur, dépose d'abord ton offrande à côté, va réparer avec ton frère et ta sœur et reviens pour présenter ton offrande. Donc, même quand tu n'es pas en paix, quand tu ne seras pas en paix avec ton frère bien-aimé, même ton offrande, Dieu ne pourra pas agréer. Rappelez-vous de l'histoire d'Abel et Caïn. Je suis convaincu, bien-aimé, qu'Abel et Caïn, il y avait déjà des différends qui existaient. Caïn avait des problèmes contre Abel. Voilà pourquoi Dieu avait rejeté son offrande. Parce qu'il y a un principe dans la Bible. Tu ne peux pas présenter une offrande à Dieu. Tu ne peux pas faire ton offrande à Dieu quand tu as des différends avec ton frère et ta sœur. C'est la deuxième dimension de la paix. Et la troisième dimension de la paix, bien-aimé, tu dois être en paix envers toi-même. Alléluia. Alléluia. Les psychologues ou les scientifiques ont prouvé 90% des paroles, bien-aimés, ou sur 100% des paroles que tout le monde s'est dit, bien-aimés, toutes les paroles que nous pouvons réfléchir, imaginer, les propos, en fait, toute forme de raisonnement des hommes, 90% est tourné vers soi-même. Et 10%, c'est ce que nous communiquons aux autres. Amen. Si tu n'es pas en paix envers toi-même, tu ne sauras jamais servir Dieu ni évoluer dans la vie. Donc la troisième dimension de la paix, c'est une dimension où tu es en paix envers toi-même. Cherche la paix, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de trouver une paix intérieure. Une paix de toi-même d'abord, tu as une paix intérieure. Une paix qui permettra de t'approcher de Dieu. Cette paix te permettra de bien servir Dieu. N'oublie pas, on a parlé de la paix, rapidement. La paix qui est un fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de produire la paix, qui est un fruit de l'esprit. Alors, la paix a trois dimensions. La paix envers Dieu. Si je marche dans la crainte de Dieu, Dieu sera d'accord avec moi et ma vie va progresser. Ma vie va prospérer. Ça, c'est la première dimension. Laissez-moi répéter beaucoup pour que tu maîtrises très bien. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix que nous devons manifester envers nos frères et sœurs. Bien-aimé, tu as l'obligation, surtout en ces temps de la fin, bien-aimé, c'est impératif pour nous, impératif, bien-aimé, de vivre en paix. Il y a plein de versets, nous allons voir. La Bible nous recommande de vivre toujours en paix. Cela veut dire quoi? L'ennemi sera à côté pour susciter parmi nous des querelles. Alléluia. Satan sera à côté pour susciter des tumultes.
Il sera à côté pour nous exciter à faire des choses qui sont contraires à la paix. Mais la Bible nous demande de vivre en paix. Amen. Car la paix, bien-aimé, c'est un fruit de l'esprit. À part ça, la paix est recommandable. Dieu nous a demandé de vivre en paix. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix envers tous ». C'est un verset que nous connaissons. Pasteur Joël Pika. Hébreux 12, verset 14. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est un ordre. La Bible nous dit, recherchez la paix envers tous. Tu as l'obligation de chercher la paix envers ton voisin. Dis à ton voisin, j'ai l'obligation de chercher, de faire la paix avec toi. Dis à ton voisin, bien-aimé, tu es trop silencieux. Dis à ton voisin, j'ai vraiment l'obligation de faire la paix avec toi. C'est obligatoire, bien-aimé, dans notre communauté de faire la paix. Alléluia. Parce qu'un royaume uni, c'est un royaume efficace. Mais un peuple divisé, bien-aimé, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Nous voulons produire un grand résultat. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Soyons en paix. La Bible le recommande à Hébreux 12. Recherchez la paix. Amen. Quelque chose qu'on recherche, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui s'envole à tout moment. La Bible nous impose de rechercher cette paix-là. À tout moment. Rechercher la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans ces choses, bien-aimés, impossible de plaire à Dieu, impossible d'être agréable à Dieu. La paix. Dis encore à ton voisin, la paix. La paix. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, bien-aimée, des fois, c'est difficile de citer tous les mots que nous vivons à l'Église, bien-aimé, parce que c'est horrible et ça n'honore pas Dieu. Mais j'aimerais te demander de tout cœur ce soir, bien-aimé, les temps que nous traversons sont tels que parce que c'était écrit dans la Bible. Mais moi, je te recommande ce soir une chose, bien-aimé, cherche la paix envers tous. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre l'accomplissement des prophéties et de tout ce que Dieu t'avait dit, tu as l'obligation de chercher la paix envers tous et la sanctification. Sans ces deux choses, bien-aimés, impossible de plaire à Dieu. Difficile d'être agréable à Dieu. Tu peux beau prier, bien-aimé, mais si tu ne sèmes pas la paix, il n'y aura pas de résultats. Amen. Tu peux avoir une ancienneté dans la vie chrétienne. Dieu peut faire de bonnes choses avec toi ou te promettre de grandes choses. Mais si tu ne sais pas s'aimer la paix, si tu ne sais pas manifester la paix, bien-aimé, c'est compliqué. Amen. Tu n'iras pas très loin avec Dieu. La paix et la sanctification, des choses qui peuvent nous ramener dans la gloire de Dieu. Alors, retournons maintenant dans Matthieu chapitre 13. Chapitre 7, verset 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit beaucoup chapitre 13. Matthieu chapitre 7 et verset 13. La Bible dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserré, les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia. Alléluia. Ici, c'était une illustration de Jésus. Le Seigneur était en train d'enseigner sur les béatitudes. À la fin, il donne une illustration. Nous connaissons très bien ces textes. Alors, je voulais faire le point avec le sujet de ce soir. Christ, après avoir enseigné beaucoup de choses aux disciples et à la foule, enfin, il chute en recommandant aux disciples ou à la foule d'entrer dans la porte étroite. Et cette porte étroite qui ramène à un chemin, qui donne un chemin trop serré. Et ce chemin nous ramène à la vie. Il nous exige ou il nous interdit, de ne pas entrer dans la porte, bien-aimée, dans la porte qui est spacieuse, qui donne à un chemin trop large. Mais malheureusement, la Bible dit, beaucoup de gens, ils trouvent ces chemins où la porte est grande, le chemin est spacieux. Malheureusement, ces petits chemins et ces grandes portes-là ramènent plaisir. Mais Jésus nous recommande de trouver la porte qui est étroite et le chemin est serré.
C'était ça la recommandation de Dieu. Le souci de Dieu, bien-aimé, c'est de trouver. Parce que la Bible dit, peu le trouvent. C'est un chemin compliqué. Je vais parler rien d'autre que de la vie chrétienne. Alléluia. De la vraie vie chrétienne. La bonne vie chrétienne. La bonne vie chrétienne, bien-aimé, est caractérisée par cette petite porte serrée qui donne à un chemin trop serré. Alléluia. Tandis que le monde, bien-aimé, est interprété. Le monde, vous allez comprendre pourquoi je dis le monde. Le monde est comparable à un chemin spacieux où la porte est large qui donne à la mort. Mais la Bible dit malheureusement, beaucoup de gens courent vers cette porte, cette grande porte qui donne vers le chemin spacieux. Les gens évitent même de trouver cette petite porte qui donne à un chemin étroit. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Les soucis de Dieu, Dieu nous a créés pour un plan merveilleux, nous connaissons tous bien les soucis de Dieu et que nous, moi et toi, un jour, nous puissions vivre auprès de lui dans son royaume. Amen. C'est ça même les combats de tous les jours, les combats de tout chrétien. Voilà pourquoi on a insisté sur les 3 dimensions de la paix. Nous devons être en paix envers Dieu, la paix envers nos voisins, la paix aussi envers nous-mêmes. Pourquoi? Pour hériter le royaume des cieux. Mais dans ce royaume, bien-aimé, le chemin dans lequel nous sommes engagés, bien-aimé, qui est le chemin de la foi chrétienne, le chemin de la vie chrétienne, j'aimerais te rappeler aujourd'hui, j'aimerais te rappeler ce soir, ce chemin est étroit. Alléluia. Ce chemin est trop serré. Dis à ton voisin, le chemin est trop serré. Le chemin qui ramène au royaume bien-aimé, c'est un chemin trop serré. C'est un chemin bien-aimé, c'est difficile de circuler, difficile de faire des mouvements dans ce chemin-là, parce que le chemin est étroit, la porte elle est trop serrée. C'est le chemin qui ramène au royaume. Amen. Différemment de la porte qui est spacieuse, qui donne à un grand chemin, à une avenue spacieuse, malheureusement, ce chemin mène à la perdition. Qu'est-ce que je vais dire en d'autres termes? Les soucis de Dieu, bien-aimé, nous devons nous conformer à sa volonté. Nous devons nous conformer à ce qu'il dit. Nous devons vivre dans ces chemins étroits. Le chemin étroit, ça signifie quoi? C'est une vie où nous entrons, où il y a plein de conditions, où on n'est pas libre de mouvement. Alléluia. Un chemin qui est structuré, bien-aimé, par les commandements de Dieu. Voilà, tu ne feras pas telle chose, tu ne feras pas X chose, tu ne feras pas telle chose, afin de ressembler à Dieu. Mais la Bible dit malheureusement, peu de gens trouvent ces chemins. Alléluia. Le chemin de Dieu, bien-aimé, ou la vie chrétienne, qu'on s'est engagé ici, bien-aimé, pour réussir cette vie chrétienne, pour avancer dans cette vie chrétienne, il y a des préalables que tu dois respecter. Amen. Alléluia. Si tu respectes ces préalables, bien-aimé, rassure-toi, le royaume des cieux est à toi. En d'autres termes, j'aimerais dire, un chrétien ne vit pas comme tout le monde. Aide-moi à dire à ton voisin, un chrétien ne vit pas comme tout le monde. Parce qu'un chrétien a trouvé ces petits chemins. Alléluia. Ces chemins étroits, un chemin rempli de conditions. C'est dans ces chemins, bien-aimé, on n'est pas libre de mouvement. Dans ces chemins, bien-aimé, on n'est pas libre de se mouvoir comme tout le monde. On doit marcher dans ces petits chemins étroits où il y a beaucoup de conditions. Mais gloire à Dieu, dans ces chemins étroits, la Bible me dit que ces chemins ramènent à la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que je veux dire en d'autres termes? Bien-aimé, décide-toi de mettre de l'ordre dans ta vie chrétienne. Décide-toi, bien-aimé, de placer les principes divins dans ta vie afin de bien réussir ta marche chrétienne. Évite les chemins spacieux. Les chemins spacieux, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les chemins spacieux aujourd'hui, bien-aimés, c'est tout chrétien qui vient à l'église. Tout chrétien qui est identifié comme fidèle, croyant de Jésus-Christ. Et en même temps, il mélange sa vie avec les péchés. Il est dans une voie spacieuse. Amen. Il suit le Seigneur, mais il est libre de mouvement. Alléluia. Vous savez ce que Christ voulait dire? Un chrétien qui est dans la voie spacieux ou dans la grande voie, c'est un chrétien qui suit le Seigneur. Il est là à l'église, il est là présent dans l'œuvre du Seigneur, mais il est libre de mouvement. Amen. Il n'y a pas de contraintes dans sa vie. Il est libre de faire tout ce qu'il pense. Il peut venir à l'église ou elle peut venir à l'église. En même temps, elle peut se présenter dans des boîtes de nuit. Elle peut se présenter à l'hôtel pour faire n'importe quoi. Amen. Et elle peut ou il peut insulter. Il peut se comporter comme un païen parce qu'il est libre de mouvement. Alléluia. Il est libre de tout faire, mais il est dans le chemin. La Bible dit malheureusement, ces chemins, plusieurs empruntent ces chemins. Amen. Or, le souci de Dieu, ce n'est pas que nous puissions nous retrouver dans ce chemin-là. Voilà pourquoi tu dois être en paix. Parce que si tu es en paix avec Dieu,
qui vient par la sanctification, la paix avec Dieu produira la sanctification en toi et cette sanctification va te ramener dans les chemins étroits. En d'autres termes, cela veut dire la personne qui vit dans la sanctification, cette personne est remplie de principes et de conditions. Dis-moi Amen. Alléluia, Église. Dès que tu te décideras de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, rassure-toi, tu ne pourras pas marcher comme toutes les autres personnes. Amen. Alléluia. Ta vie doit être remplie des conditions de Dieu. Alléluia. Ta vie doit refléter l'image de Christ. Regardez la vie de Jésus sur la terre, bien-aimé. Il ne se comportait pas comme tous les autres humains. Il n'était pas comme tout le monde. La Bible dit que Jésus s'est réveillé toujours à l'aurore pour aller prier. Il avait une vie de prière constante. Amen. Alléluia. Il a eu des tentations de tout genre du diable, mais il n'a jamais laissé. Il n'a jamais tombé, bien-aimé. Il était toujours là, attaché à la parole de Dieu, attaché à la parole de Christ, à la parole de son Père, et il a réussi sa mission. Nous de même devons faire la même chose pour vivre la paix et pour manifester plutôt le ministère de la paix et de la sanctification par le Saint-Esprit. Décide-toi de rester dans le chemin étroit, dans le petit chemin serré. Dans ces chemins, bien-aimés, on n'est pas libre de mouvement, je te signale. Amen. Dans ces chemins, bien-aimés, on n'est pas libre des mouvements. Pourquoi? Parce que Christ nous a pris, Christ nous a soumis à son royaume. On est dans le processus, bien-aimé, de traitement afin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, errez, bien-aimés, entrez dans la porte étroite. C'était la recommandation de Jésus. Jésus nous a recommandé d'entrer dans cette petite porte, d'entrer dans cette porte étroite-là, qui ramène à un chemin serré, à un chemin trop serré. C'est ça notre vie chrétienne, c'est ça notre identité. Mais malheureusement, aujourd'hui, au temps de la fin que nous sommes bien-aimés, l'Église ne veut pas vivre, ne veut plus vivre dans ces chemins étroits. Amen. Nous voulons être libres de mouvement. Nous voulons vivre comme les autres. Nous voulons vivre comme... Alléluia. Ce qui a attisé la colère de Dieu, bien-aimé, dans la Bible, c'est dans la Bible, dans la marche avec les enfants d'Israël au désert, bien-aimé, c'était quand à chaque fois les enfants d'Israël regardaient aux voisins. Quand ils jetaient des regards à côté, cela attisait la colère de Dieu et le peuple était sous sanction. Amen. Ici, ce soir, j'aimerais te rappeler à l'ordre. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans la voie serrée, dans la voie étroite qui est remplie de conditions. Dis-toi, depuis le jour où tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus vivre comme vit tout le monde. Alléluia. Tu ne peux plus te comporter comme les païens ou encore comme les gens qui vivent dans le monde. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dois m'interdire toutes ces choses? Parce que je suis en Christ, parce que Christ a pris la place dans ma vie, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. Alléluia. Tout chrétien doit être conscient de cette réalité. Bien-aimé, tu n'es plus libre de mouvement. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que Christ a payé de sa vie à la croix pour que toi, tu aies cette vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, je peux les citer rapidement. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, car Dieu nous a appelés Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est clair. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dieu ne nous a pas appelés, bien-aimés, pour mélanger les choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Amen. Notre Dieu ne supporte jamais les mélanges. Il ne nous a pas appelés pour les impuretés. Tout ce qui est impur, bien-aimés, Dieu n'agrée jamais. Mais Dieu nous a appelés, bien-aimés, à la sanctification. Les soucis de Dieu est que nous puissions manifester la sanctification. Amen. La sanctification, c'est quoi en d'autres termes? La sanctification, c'est un mode de vie où nous vivons selon la volonté de Dieu. Amen. La sanctification n'est rien d'autre qu'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de ramener, de marcher avec Dieu. Et cette marche, bien-aimée, est couronnée, c'est-à-dire est orientée par le Saint-Esprit. Et cette marche sera couronnée par notre accès dans le royaume. Mais la sanctification est de rigueur. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelés à des impuretés. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, fais un effort par l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses te dédouaner totalement de toute forme d'impureté. Amen.
Toi-même, tu es mieux placé, tu connais tes impuretés. Il y a des impuretés dans les pensées, il y a des impuretés dans les actes, bien-aimés, dans des actions que tu mènes. Il y a des impuretés qui t'environnent en tout moment. Il y a des impuretés dans ton environnement. Je parle des impuretés, bien-aimés, qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les impuretés ou en d'autres termes, les péchés. Dieu ne nous a pas appelés au péché, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Amen. Alléluia. Plus tu seras saint, bien-aimé, plus la gloire de Dieu sera palpable dans ta vie. Moins tu seras dans la sanctification, moins tu seras saint, bien-aimé, de moins en moins la gloire de Dieu va se retirer. On parlera de Ichabod, la gloire est bannie. Amen. Vous savez pourquoi l'église du temps de la fin, nous sommes faibles? Pourquoi l'église ne manifeste plus la gloire? Je parle de l'église de notre pays, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'on s'est familiarisé avec l'impureté. Parce que l'impureté a pris place au milieu de nous. Du coup, la gloire de Dieu ne sait plus se manifester. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu saint. Amen. Notre Dieu est un Dieu saint où il ne supporte pas d'impureté. Il ne supporte pas de la saleté. Il ne supporte pas des antivalaires. Alléluia. La meilleure façon pour toi, bien-aimé, de te rapprocher de Dieu, c'est lorsque tu commenceras à te décider de marcher selon le Saint-Esprit. Quand tu prendras de bonnes résolutions de marcher en conformité avec le Saint-Esprit, alors là, le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Dans Jean chapitre 17, le verset 19, Jean 17, verset 19, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je répète, et je me sanctifie moi-même pour eux, ça c'est Christ qui s'est sanctifié pour nous, avec comme conséquence, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bien-aimés, il est impératif aujourd'hui, il est obligatoire pour nous chrétiens de nous sanctifier. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, heureux ceux qui ont blanchi les robes par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont blanchi les robes par le sang de l'agneau. Amen. Alors, tu dois trouver part à ces choses. Si ta robe n'est pas blanchie par le sang de Jésus, si ta robe n'est pas lavée par le sang de l'agneau, rassure-toi, bien-aimé, tu fonces tout droit vers l'enfer parce que tu es dans un chemin spacieux, un chemin où tout est permis, un chemin où je suis libre, bien-aimé, un chemin où je peux être chrétien, on peut m'appeler pasteur, prophète, mais je peux entretenir encore des relations obscures. Un chemin, bien-aimé, où je me permets de tout faire. Un chemin où, bien-aimé, je peux me permettre de faire toute forme de bêtises malgré la réputation que j'ai, malgré la charge que je porte à l'église, mais je peux me permettre de tout faire, malheureusement. Amen. Alors j'aimerais, bien-aimé, parler, bien-aimé, ou s'adresser à toi ce soir. Si tu es venu ce soir, bien-aimé, communier avec nous et que tu vis dans un chemin spacieux encore, bien-aimé, tu as cette liberté de te mouvoir à gauche comme à droite. Tu as la liberté, bien-aimé, de naviguer dans le péché comme de venir naviguer dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, arrête ces comportements. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Arrête ça. Parce qu'il y a un jour, nous allons passer au jugement, nous allons passer au trône blanc, bien-aimé, devant le Seigneur. Si tu continues à naviguer, à l'église, nous savons que tu es chrétien, tu occupes des fonctions à l'église, tu es frère, bien-aimé, tu fais un semblant de paix, tu fais un semblant de vivre dans la sanctification. Mais en même temps, comme tu es dans un chemin spacieux, tu es aussi libre de naviguer aussi dans le péché. Tu es libre de commettre des impuretés, bien-aimé. En même temps, tu viens servir Dieu. Je te dis, tu cours un grand danger. Amen. Tu cours un grand danger. Alors répands-toi ce soir, bien-aimé. Ce soir, reviens un peu à la raison. Répands-toi correctement. Corrige ta façon d'être. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de capacité et la gloire sera rendue à Dieu. Donc la meilleure façon, bien-aimé, de faire un ministère de paix par la sanctification par le Saint-Esprit, je voulais dire, bien-aimé, c'est de vivre selon le plan merveilleux de Dieu. C'est de vivre selon tout ce que Dieu a dit. C'est de respecter ses instructions. C'est de marcher en conformité avec Dieu. Là, Dieu sera d'accord avec toi et tu hériteras le royaume des cieux. Amen. Retiens, nous sommes sur la voie étroite et serrée. Nous sommes devant une porte étroite et serrée. La Bible dit malheureusement, cette voie-là, il y a peu de gens qui le trouvent. Amen. Mais beaucoup de gens trouvent juste la voie de ces chemins spacieux. Un chemin où on a beaucoup plus de mouvement, de faire tout ce que nous voulons. Dans une voie, bien-aimée, on s'engage dans une vie chrétienne où
tout est modernisé. Non, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les péchés qu'on nous a interdits dans la Bible, bien aimé, il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a jamais eu de mise à jour de liste de péchés. Ce qui est péché restera péché. Alléluia. Ce qui est noir restera noir. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des bêtises. Aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'on appelait hier péché, aujourd'hui, il y a eu une mise à jour. Aujourd'hui, on appelle ça valeur, malheureusement. Amen. La Bible dit qu'on ne trouve pas ces choses en vous, qu'on ne trouve pas ces choses en moi. Christ doit être glorifié. Christ est glorifié dans la sanctification. Je t'en supplie, bien-aimé, accepte d'entrer dans la voie étroite. Dans la voie de Dieu, bien-aimé, c'est un chemin qui est rempli de conditions. Un chemin qui est rempli des exigences. C'est un chemin qui est exigeant parce que notre Dieu est exigeant. Amen. Ne fais pas une vie chrétienne où tu as la liberté de tout faire. La vie chrétienne, on est libre de tout faire. Même si je ne viens pas prier, mais je sais que le Seigneur va me parler. On me donnera des prophéties. Même si je ne marche pas dans la crainte de Dieu, mais voilà, les prophètes avaient prophétisé contre moi. Bien-aimé, tu te trompes toi-même. Alléluia. Tu te trompes toi-même. Tu auras pour résultat l'accomplissement des prophéties que tu imagines toi-même, mais ça ne sera pas de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Amen. Notre Dieu est un Dieu ordonné, est un Dieu saint. Il ne supporte pas l'impureté, je le répète encore. Notre Dieu ne supporte pas l'impureté. Alors bien-aimé, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, bien-aimé, fais un effort, demande au Saint-Esprit ce soir de te délivrer de toute forme d'impureté. Tu ne peux pas servir Dieu, mélanger Dieu avec, bien-aimé, tes passions, tes pulsions charnelles. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Voilà pourquoi à chaque fois que tu lèveras tes mains, bien-aimé, tu imposeras les mains malades, les malades ne seront pas guéris. Pourquoi? Parce que ce qui fait, bien-aimé, la fierté, ce qui fait la force de ton ministère est parti sans que tu t'en rendes compte. Parce que tu as commencé à mélanger les mauvaises choses. Parce que tu as pris l'option d'entrer dans la voie qui est spacieuse, dans la voie qui est libre. Je suis chrétien, je crois que je suis en train de servir Dieu, je crois que je suis dans la direction du royaume, alors je peux mélanger ma marche avec toutes choses. Là, Dieu ne sera pas avec toi, bien-aimé. Mais tu veux vivre la gloire de Dieu. Entre dans ces chemins étroits, dans ces chemins serrés. Bien-aimé, cela démontre la rigueur. Cela démontre, bien-aimé, le principe ou le sérieux que Dieu donne dans cette voie chrétienne. Alors, oblige-toi, bien-aimé, oblige-toi toi-même de marcher selon le plan merveilleux de Dieu. Et le Seigneur va beaucoup te bénir. Qui me dit Amen? Qui me dit encore Amen? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pour finir, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous voyez, c'est Dieu seul qui peut sanctifier. Et que tout votre être, écoute, l'apôtre Paul cite, que votre esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Je répète la lecture. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Quand tu prendras, bien-aimé, conscience que tu ne peux plus naviguer dans le mal et venir servir Dieu, au risque d'être frappé comme Uza, demande à Dieu lui-même de te sanctifier. Et l'apôtre Paul insiste en disant que Dieu te sanctifie, qu'il sanctifie ton esprit, qu'il sanctifie ton âme, et qui sanctifie ton corps. Amen. Les trois parties de l'homme, l'homme est composé de trois parties, nous le savons tous bien. Le corps, l'âme et l'esprit. Tes trois dimensions doivent être sanctifiées par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Et quand tu seras sanctifié, c'est alors que la gloire de Dieu va t'accompagner. C'est alors que, bien-aimé, tu vivras de gloire en gloire. C'est alors que tu verras l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est alors que Dieu sera glorifié dans ta vie. Amen. Donc, en gros, les soucis de Dieu ce soir, Dieu nous exige à vivre dans la paix, sous ces trois dimensions. La paix envers lui-même, c'est de marcher dans la sanctification. La paix envers nos frères et sœurs. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Je vous recommande d'être en paix envers tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la paix envers soi-même. Et toi-même, donne-toi, demande au Seigneur que tu dois vivre en paix, tu dois faire ces efforts. Et la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 7. Il y a deux voies, ou encore il y a deux chemins. Il y a le chemin spacieux, le chemin large qui ramène à la perdition. Et de l'autre côté, il y a le petit chemin étroit, serré. Une petite porte étroite qui ramène à une voie trop serrée. Et cette voie-là nous ramène à la vie éternelle. Je l'ai dit,
La voie serrée, cela exige combien Dieu est exigeant dans notre vie chrétienne. Combien Dieu nous exige la sainteté. C'est une exigence, bien-aimés, qui commence par nous les pasteurs jusqu'aux fidèles. Devant Dieu, on est tous pareils, bien-aimés, par la façon de marcher. Amen. C'est une exigence qu'on doit regarder de rigueur envers tous. Mais Dieu nous interdit d'entrer dans la voie spacieuse, une voie où on est libre de mouvement, une voie où on peut naviguer dans les péchés et puis venir naviguer aussi à l'église dans la présence de Dieu. Une voie où je peux chanter à l'église, mais en sortant de l'église, je me comporte en païen. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Amen. Les soucis de Dieu, c'est là, bien-aimé. Le royaume des cieux est proche. Tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Les yeux fermés, bien-aimé. Tu vas prier. Demande à Dieu de te délivrer de toute forme d'impureté. Il y a des impuretés, bien-aimé, qui montent dans ta vie. Tu es mieux placé. Je ne peux pas t'appeler devant, ça ne sert à rien. Mais la Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé, bien-aimé. Je ne suis pas là pour te condamner. Non, peut-être que je te rappelle seulement. Tu avais laissé les temps facilement, bien-aimé. Tu avais quitté le petit chemin étroit. Bien-aimé, tu te retrouves sur cette voie spacieuse. Une vie chrétienne où tu apprends à mélanger les mal et les biens. Et tu commences à développer cela tellement. Tu as pris du plaisir tellement, ça ne te dit plus rien. Voilà pourquoi Dieu ne sait plus agir. Aujourd'hui, si tu reviens à Dieu, si tu reviens à lui, si tu confesses tes péchés, si tu dis à Dieu le plus profond de ton cœur, si tu révèles, tu déverses ton cœur totalement devant lui, rassure-toi, bien-aimé, il t'accordera ses pardons, il te lavera de tous tes péchés et ta vie sera transformée. Alors élève ta voix, fais un examen de conscience et élève ta voix, demande à Dieu de t'aider. Tu connais toi-même tes faiblesses, tu connais tes impuretés. Tu sais combien tu sais naviguer dans le mal et venir servir Dieu en toute liberté. C'est comme si c'était un privilège, bien-aimé. Tu peux faire des péchés, bien-aimé, tu peux commettre des péchés graves. Tu sais que la Bible interdit telle chose. Tu le fais quand même et tu viens aussi servir Dieu en toute liberté. Ça, c'est pas Dieu. Dieu aujourd'hui t'interpelle. Il te dit attention, arrête-toi. Arrête-toi. Tu cours un grand danger. Tu cours un grand danger. Tu sais naviguer maintenant entre le mal et le bien. Attention, attention. Aujourd'hui, la pensée de Dieu, les soucis de Dieu, bien-aimé, tu dois retourner sur le droit chemin. Tu dois retourner sur la voie de la sanctification. Tu dois retourner à la porte étroite. Tu dois retourner sur ces chemins serrés. Un chemin rempli de conditions. Un chemin rempli de conditions. Alléluia. Tu n'as qu'à voir les 10 commandements pour comprendre ces conditions de Dieu. Demande l'aide de Dieu, bien-aimé. Nous prions. Prions au nom de Jésus.